Ok, alors aujourd'hui, l'objectif un petit peu de cette vidéo va être de travailler sur les trinômes, les polynômes du second degré, et d'essayer de voir comment on pourrait factoriser un petit peu l'exercice que tu as sous les yeux. On va essayer d'en faire un exemple. Moi, ce que je te conseille, c'est, avant que je le fasse, c'est voilà, que j'aille d'étape en étape jusqu'au résultat, que tu mettes la petite vidéo sur pause, que tu essaies de le faire de ton côté, et puis une fois voilà, seulement que tu l'as fait, tu pourras vérifier ensuite si la réponse est correcte ou non. Alors là, bon déjà je vais réécrire le premier trinôme. Alors, si je prends pas le crayon, ça va pas le faire. Hop. Alors le premier trinôme, c'est 2x carré plus 8x moins 6. Alors, pour factoriser, normalement, tu l'as vu, on peut utiliser la méthode du discriminant, on calcule le discriminant, on voit s'il est positif, égal à 0, ou s'il est négatif. Et à partir de ce moment-là, on sait combien il y a de racines et on peut factoriser via les racines. Admettons que par exemple ce premier trinôme, ce premier polynôme ait deux racines. S'il a deux racines, on va factoriser ce trinôme de cette façon-là. A facteur de x moins la première racine, x1. On referme la parenthèse, on en réouvre une autre, donc facteur de nouveau, à x moins x2. Sauf que là, comme nous dit l'énoncé, on veut écrire ces trinômes sous la forme canonique en utilisant la méthode des deux exercices précédents. Bon, là, tu les as pas sous les yeux, mais dans les exercices précédents, on te donne un exemple et on te dit, ben voilà, en utilisant les identités remarquables, essayez-moi de factoriser en fait ce trinôme. Donc là, nous, on va essayer de mettre de côté le discriminant, la forme canonique aussi écrite avec alpha et bêta, c'est-à-dire les coordonnées de l'extrémum de notre parabole. Tout ça, on va essayer de l'oublier. Et on va essayer de se rappeler un petit peu de nos identités remarquables, c'est-à-dire voilà, comment on peut les utiliser pour arriver à factoriser ce polynôme pour arriver à une forme canonique qu'on connaît déjà, juste écrite d'une forme un petit peu différente. Et tu verras que en arrivant au résultat, normalement la forme te dira quelque chose. Alors, quand on a ça, normalement, là, tu repères assez facilement le A, le B et le C ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'abord, si je change de couleur, admettons, hop, c'est d'abord cette partie-là. Parce que dans cette partie-là, moi, ce que j'aimerais en fait mettre en valeur, c'est quelque chose qui est au carré, donc A carré, plus quelque chose qui pourrait aussi ressembler à 2AB. Tu vois, c'est-à-dire une partie d'une identité remarquable qui, visiblement, vu ce que je viens d'écrire, pourrait être A plus B, le tout au carré. Donc, oula, pas beau le carré là. Donc voilà, ça c'est les bases des identités remarquables. C'est pour ça qu'on insiste vraiment à la fin du collège sur les identités remarquables et même en seconde qu'on en refait pour voilà, être capable ensuite de factoriser ceci. Le moins 6 pour le moment il va pas m'intéresser. Parce que le moins 6, bon déjà c'est pas un carré, d'accord. Et puis ça va nous compliquer la tâche de l'utiliser. Donc pour le moment, je vais pas l'utiliser, je mets des parenthèses. Voilà, si tu veux mettre des parenthèses aussi, je t'invite à le faire. Et ce que je vais essayer de faire, c'est, tu vois, juste au-dessus, j'ai mis a carré. Tu sais, quand on développe le a plus b, le tout au carré, on va souvent avoir x au carré plus 2 fois x fois la valeur de b, peu importe, mais on a toujours un x carré. Sauf que là, on en a deux. Donc ça m'embête un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est, tu vois ce que j'ai mis entre parenthèses, je vais me le factoriser. Je vais factoriser seulement ceci par 2 en fait, par a. D'accord. Je vais faire 2 fois, et là je me dis, ok, bon le 2, il faudrait que je le multiplie à combien pour avoir x au carré. Bon, c'est clair que c'est x carré, plus, et 2 fois combien nous donne 8x, cette fois-ci c'est 4x. Donc là j'ai retrouvé mon a carré, mon 2ab, il va falloir que je décompose un petit peu, et je vais le faire juste après. Le moins 6, n'y ai pas touché, je le réécris. Une fois que j'ai fait ça, je laisse mon 2 en facteur, j'y touche plus. Et maintenant, je vais essayer de faire apparaître véritablement le a carré plus 2ab. Et là, je peux rajouter le b carré, hop, ici. Qu'on n'a pas, mais qu'on va faire apparaître sans souci. Alors, le a carré, hein, c'est x carré. Donc ça, il n'y a pas de souci, je peux le réécrire. Plus, alors normalement, on doit faire 2ab. Donc on doit faire 2 fois a. Donc là, si x carré, c'est a carré, forcément a, c'est x, fois combien. Et là, il faut que je me dise, bon, 2 fois x fois combien pour retrouver le 4x. Parce que nous, on ne va pas changer le calcul. La fois 2. D'accord. Ça veut dire que si on a fait a carré
fois 2, enfin plus, pardon, 2 fois A fois B. Et ensuite, normalement, il faut faire B carré si on va jusqu'au bout de notre raisonnement, jusqu'au bout de l'identité remarquable. Donc si 2, c'est mon B carré, donc c'est 4. Je le réécris dessous pour que tu visualises bien. Donc on a A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Tac. Le problème, c'est que si je m'arrête là, en réalité, mon calcul, là où je m'en suis arrêté, il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que là, ce que je viens de réécrire, c'est pas exactement égal à ça. X carré, c'est bon. 4x, je l'ai décomposé en 2 fois x fois 2. Ouais, mais j'ai rajouté plus 4. J'ai pas le droit de rajouter plus 4 comme ça parce que ça me fait plaisir. Ça marche pas comme ça en maths. Par contre, moi, ce que je voulais faire, c'est mettre une identité remarquable en valeur. Bah là, je l'ai fait. Le problème, c'est qu'en le faisant, voilà, j'ai rajouté un terme. Ce qui est possible de faire, par contre, c'est de renlever le 4. C'est-à-dire, rien ne m'empêche de rajouter un b carré, histoire de faire apparaître l'identité remarquable, pour le réenlever après. C'est-à-dire que du coup, vers 4 moins 4, bah, ça revient à 0 en fait. Donc du coup, je ne change pas mon calcul finalement. Par contre, j'ai réussi à faire apparaître mon identité remarquable. Donc ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je referme et je mets bien le moins 6 à l'extérieur de ma parenthèse. Ensuite, ce que j'aimerais faire ici, c'est mettre vraiment, cette fois-ci, en valeur le a plus b au carré. C'est-à-dire quelle identité remarquable se cache derrière tout ça. Je vais y mettre, si tu veux, regarde, pour visualiser, hop, peut-être qu'on peut faire, est-ce que peut-être toi tu fais aussi en classe, c'est, je vais mettre juste des parenthèses autour de mon identité remarquable ici, tu vois, juste pour mettre en valeur dans ma parenthèse mon identité remarquable. Et je vais rajouter simplement des crochets ici. Des crochets ici pour bien séparer l'identité remarquable dans une parenthèse et le moins 4 aussi qui, voilà, qui est issu de ce développement de l'identité remarquable, mais qui doit aussi être multiplié au 2 qui est en facteur devant la parenthèse, enfin devant les crochets là en l'occurrence. D'accord? Donc attention, alors tu peux rajouter deux parenthèses, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre des couleurs comme je le fais aussi. Si tu mets des crochets, à mon sens, ce sera plus clair pour toi. Comme ça, tu vois, dans la parenthèse, vraiment ce qu'il faut d'abord que tu réduises ce forme d'identité remarquable et ensuite comment développer le 2 avec le moins 4 qui est ici en vert. Donc ici, si je reprends mon identité remarquable, donc on a a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Et ça, on sait, comme on connaît notre formule, que ça correspond à a plus b au carré. Donc j'ai simplement à prendre mon a, donc là, x carré, c'est mon a carré, donc x, c'est a. Je fais x plus, et b, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 2. Tout ça au carré. Donc tout ce que j'ai mis ici, je l'ai déjà simplifié en x plus 2 au carré. Je réécris mon moins 4 derrière, et je referme bien les crochets avec le moins 6 qui reste dehors. Parce que ça, je n'y ai pas touché depuis le début. Maintenant, le truc, c'est que on peut encore réduire. Ce ne serait pas dans mon intérêt, par contre, de venir développer le 2 qu'il y a ici, dans la parenthèse, dans l'identité remarquable. Maintenant que je l'ai trouvé, c'est plus dans mon intérêt de venir la développer. Sinon, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser juste le 2 en facteur devant l'identité remarquable. Par contre, comme je disais avant, comme le 2 ici, il est multiplié à tout ce qui est entre crochets derrière, il est aussi multiplié à moins 4. D'accord? Ce qui fait qu'ici, on peut faire 2 fois moins 4, on l'applique, ça fait moins 8. Moins 6 derrière. Donc ce qui fait 2 facteurs de x plus 2, le tout au carré. On fait juste simplement la soustraction de moins 8, moins 6, qui fait moins 14. Et là on y est. Là, on arrive à une forme factorisée qui, si on la développe maintenant, nous permettrait de retrouver 2x carré plus 8x moins 6. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est d'essayer. Si t'es pas sûr de ta factorisation, moi ce que je te conseille, voilà, c'est d'essayer de la redévelopper pour retomber sur la forme développée que tu avais au départ. Et si tu remarques bien, ici on a une forme canonique, on a a, facteur de x plus alpha le taux carré, plus ou moins bêta. Et ça, normalement, ça te dit quelque chose. Alors, si j'essaie de redévelopper ça, donc on a 2, je développe mon identité remarquable, ça fait x carré plus 4x plus 4 moins 14. Je développe mon 2 ensuite.
ça fait 2x² plus 8x plus 8 moins 14, ce qui fait donc 2x² plus 8x moins 6. Et donc là, je retombe bien sur la forme développée que j'avais ici. Ok. Alors, le but ici, c'est pas de faire non plus le deuxième exemple, hein. Voilà, je t'ai donné un exemple, je peux dézoomer un petit peu pour que tu vois l'ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur au premier abord. Voilà, on se dit c'est quelque chose de nouveau, on voit pas trop l'intérêt. Ce qu'il faut que tu saches dans ce chapitre-là, c'est que tu as plein de méthodes pour arriver à un même point. Là, dans les polynômes, ce qu'on va faire, c'est étudier des signes, des variations d'une parabole qui est soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas. On va essayer de trouver un extrémum, donc un minimum ou un maximum, et de trouver ses coordonnées. Le truc, c'est qu'en fonction de l'énoncé, en fonction de la consigne, en fonction des informations qu'on a, on n'utilisera pas toujours la même méthode. Ici, on aurait pu utiliser le discriminant, mais on nous demande d'utiliser, enfin de factoriser en utilisant les identités remarquables. Donc, on ne peut pas utiliser le discriminant. De la même façon, ce qu'on peut te demander, c'est d'essayer de retrouver une racine. Tu sais, quand tu calcules le discriminant, par exemple, s'il est positif, x1 et x2, ça c'est mes deux racines, c'est mes deux solutions de delta, de mon discriminant, mais ça s'appelle les racines vraiment du trinôme. Et ce qu'on peut te demander aussi, c'est de trouver une racine évidente. Qui dit racine évidente, ça veut dire une racine qui, voilà, quand on voit la forme développée, on se dit tout de suite, ah ben oui, c'est vrai que si je remplace x par cette valeur-là, ça me fera 0, ça c'est sûr. Une racine évidente, généralement, ça va être une valeur entière, comprise entre moins 3 et 3. Donc, tu as juste à essayer rapidement sur la calculatrice, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et c'est forcément une de ces valeurs-là, on n'ira jamais au-delà. Et à partir du moment où tu as la première racine, tu pourras en déduire forcément la deuxième. Mais voilà, encore une fois, là, on n'utilise pas, par exemple, la forme factorisée. On utilise d'autres moyens qu'on a à notre disposition dans le cours. Mais voilà, l'idée, c'est juste de connaître plusieurs méthodes pour arriver à un résultat qui sera toujours le même, mais en fonction d'informations plus ou moins similaires, quoi. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça. S'il y a un autre point de ce chapitre-là ou sur un autre chapitre de première voilà, qui te bloque et dont tu voudrais que je fasse une vidéo, n'hésite pas, je suis là pour ça.